Bonjour à tous, bienvenue. On est à 40 secondes du lancement du deuxième Starship. J'ai pris un petit peu tard du coup le live parce que je pensais que... Et ça décompte, donc ça va démarrer assez vite. Désolé pour ça. Ça va démarrer. J'attendais en fait une arrivée sur YouTube, mais non, ça n'a pas été le cas. On démarre sur YouTube, donc ils font que sur Twitter maintenant, donc voilà. Alors, du coup ça va être une vidéo assez courte, plus courte que prévu. 40, on est à 40 secondes, du coup on est au hold a priori, moins 40 secondes, donc comme la dernière fois. Le Starship est chargé, prêt à démarrer. We had a rapid recycle. We've not heard anything over the countdown net as the team works both first and second stages. We're going to monitor the nets here for a minute. Ok. Donc, du coup, on est en direct. On va avoir le lancement du deuxième Starship après celui qui a eu lieu au mois d'avril. Le pad est réparé et tout maintenant, ça c'est bon. Et du coup, ils vont pouvoir faire une deuxième tentative. Donc voilà, on est à moins 40 secondes. C'est le hold prévu. This is the normal hold point for Starship, as we talked earlier. Sounds like we're working just late pressurization on, I believe, the second stage. Okay. Team is working it. All the other systems are on hold right now at 40 seconds. We can hold here for about 15 minutes or so before we would run out of window for this morning. Ok, donc ils sont sur un hold. A priori, un petit problème de pression sur le deuxième étage. Et du coup, ils peuvent rester dans cette ici pendant 15 minutes, après quoi il faudra recycler puisque la fenêtre sera dépassée. La fenêtre de lancement pour aujourd'hui, c'était une fenêtre assez courte de 20 minutes qui a commencé à 14 h, donc il y a une minute. Donc voilà, on était vraiment au début de la fenêtre de tir pour cette tentative. Et voilà, ils ont une fenêtre de 20 minutes pour tenter le lancement du Starship. Donc on est sur le hold qui était prévu à 40 secondes avant le lancement. Don't go away. We are holding at T-minus 40 seconds, but once the teams have resolved and see the data that they want to see, the clock can restart straight away and it'll start ticking down from T-minus 40 again, all towards liftoff. Yeah, exactly. Now, while we do have the donc ce qu'il nous dit, c'est que ça peut redémarrer à tout moment, en fait. Donc, il ne faut pas aller trop loin. On n'a que 20 minutes, du coup, ça va aller assez vite. Voilà. Donc, comme je disais, du coup... Allez, c'est reparti, ça redécompte. 30 secondes. On va avoir le décollage du coup. A priori, le décompte a démarré. Et on va pouvoir voir le lancement du deuxième Starship dans cette matinée aux États-Unis, à Boca Chica. Allez, moins 15 secondes, c'est le décompte. On va pouvoir suivre un peu ce qui va se passer. À gauche, que j'avais pas vu la dernière fois, on a les boosters, on pourra voir si tout le monde démarre. On démarre dans 3 secondes. L'eau qui dégage. Tous les moteurs ont démarré déjà cette fois. Lift off. Allez, ça décolle et cette fois-ci, tous les moteurs sont en route. Donc ça démarre mieux que lors du premier vol. C'est une très belle vue qu'on a là du coup dans cette matinée. Ok, la grosse chose maintenant, ça va être Max Q, puis la séparation des étages. Il est mieux parti que le premier, du coup, vous voyez, tous les moteurs fonctionnent cette fois-ci. On n'a pas eu, a priori, ce qu'il y avait eu le problème sur le premier Starship, avec des moteurs qui avaient arrêté de fonctionner très vite, suite notamment au fait qu'il y a des bouts de béton qui avaient explosé du pad. Donc là, cette fois-ci, on voit que tous les moteurs ont démarré, nickel. Tout est nominal pour l'instant. Allez, ça fait 11 heures. On est à 15 km de haut. Ok. Dans quelques secondes, on va avoir la séparation des étages.
En sachant du coup que le premier étage ne va pas tenter d'être récupéré, il va normalement plonger dans le Pacifique. And at the same time, the 3 engines that are still firing on Super Heavy will flip the booster around. 10 more engines will ignite for the boost back burn, putting the first stage on path for a splashdown in the Gulf of Mexico. Ok, donc il va quand même faire un boost back. Du coup, le premier étage va se retourner une fois qu'il y aura la séparation. Ils vont rallumer 10 moteurs pour le ralentir et qu'il aille se mettre dans le Pacifique. Super vue du coup, toujours avec SpaceX. Donc on va attendre maintenant la séparation des 2 étages. Engine power continues to look nominal on 33 Pour l'instant, tout est nominal. We're about to shut down the first stage and perform Ils vont pas tarder à arrêter le premier étage. And acquisition of signal Houston and New Orleans. Booster engine cut off. Ok, shut off. Ok, premier étage est arrêté. Séparation des étages. Le deuxième étage a l'air d'être parti, à voir s'ils vont suivre. Et boost back. Et il rallume, vous voyez, les moteurs sur le premier étage qui lui va aller se diriger vers le Pacifique tranquillement. Ok. Incredible views of our super heavy booster. Oh! And as you can see, the super heavy booster has just experienced a rapid unscheduled disassembly. Ok, alors explosion du booster. On a amélioré, il faudra voir pourquoi il a... Par contre, du coup, le deuxième étage est toujours en route vers l'espace. Now, we did know that that hot staging was going to be incredibly dynamic. We knew that there was a chance that the booster would not survive, but we're going to take that data and figure out how we can make the booster better for the next hot stage. Ok, donc un petit problème a priori au niveau du hot stage. Le hot stage, en gros, c'est quand le deuxième étage a démarré et que du coup, il était encore en fait en contact avec le premier étage et c'est à ce moment-là que ça s'est décalé. Bonjour Elf, bienvenue. Comment vas-tu? Et du coup, les 6... The next major milestone for the ship will be the shutdown of those engines, or SECO, second engine cutoff. On va avoir un coupure des deuxième étage, je fais que passer, pas de problème. De toute façon, c'est pas un stream très long, c'est le temps de voir ce que ça donne SpaceX. Le Starship a décollé, les étages sont séparés et malheureusement le premier étage a fait une déconstruction rapide non prévue. Mais il a fait sa mission principale qui est d'emmener du coup le deuxième étage qui part actuellement, qui est en train de monter. Ah, qui a une trajectoire nominale du coup. Quand de voir la fusée qui retombe entre ses outils. C'est ça. Le premier étage, oui, bah, il va retomber dans le Pacifique. Mais c'est quand même, on est quand même en meilleur, c'est mieux passé que le premier test, donc c'est cool, ça avance. On va passer sans doute les 180 km d'altitude, ce qui fait que le deuxième étage aura été dans l'espace. Demonstrating controlled ascent, which is what it's doing right now. Il est en train de contrôler son ascension actuellement pour le moment. We are hoping to basically send this around the Earth, and if it makes it this far, splash down in the Pacific Ocean. Voilà, donc là maintenant ils vont faire une rotation de la Terre complète pour le Starship, donc le deuxième étage, et il ira normalement rentrer à nouveau dans l'atmosphère pour se planter dans le Pacifique à 200 km des côtes à peu près. Great news there. That tells us that the chamber pressures inside of the Starship, again, that's that small dot on your screen, basically the propellant pressures in the ship are looking good. Ok, pour l'instant, a priori, tout va bien. On va pas tarder à voir l'extraction du deuxième étage. You can see essentially a user interface showing us which engines are lit.
Alors là, pour l'instant, les 6 moteurs sont activés actuellement sur le Starship. C'est derrière moi, donc c'est vrai que vous ne voyez pas. Je vais me décaler légèrement. Yeah. And we're not targeting orbit today. Voilà. We're targeting almost orbit today. Il ne projette pas d'aller en orbite aujourd'hui, mais d'être à la limite de l'orbite. To a thrust profile similar to what we would need for orbit, but also to get to the energy levels that the ship would need to dissipate for re-entry. And so we're actually going in a suborbital trajectory today. Ok, donc on va sur une trajectoire suborbitale. To the energy levels that we need at re-entry, where we can really stress that heat shield and get valuable data on re-entry. Et donc en fait, ils font ça pour pouvoir tester le bouclier thermique. Trajectory here and seeing nominal pressures means that we have a really good shot of hitting our target orbit. Yeah. Now, if the booster had survived, we would be around the time where it would be getting ready to land. Donc si le booster avait survécu, il aurait été à peu près au moment où il aurait fait sa réentrée dans l'atmosphère. That's okay. It survived several seconds. Mais a priori, son pourtant c'est ok. Il a survécu quelques secondes après le hot staging. And probably improve the hardware itself for the next flight. Et voilà, ce sera une amélioration pour le prochain lancement. A voir du coup maintenant ce que ça a donné sur le pas de tir aussi, voir si le pas de tir n'a pas été trop endommagé pour pas qu'on ait 6 à 8 mois de travail pour réparer l'espace de lancement. Et voilà. Donc c'est cool. Malheureusement, du coup, on a pris le live un petit peu tard. J'attendais que SpaceX lance son live sur YouTube. Ce qu'ils n'ont pas fait, ils ont lancé que sur Twitter. Donc voilà pourquoi on était un petit peu en retard. Standing by for a call out here. Coming up on the projected time that ship would shut down its engines. Ah, a priori, le shutdown s'est passé correctement. As you can tell by the excitement from the crowd here at Mission Control Center in Hawthorne. Oh, there's a great view of our Star Command Center. That's our control center at Starbase Texas. Dans l'état control center. Here, Mission Control Center behind us in Hawthorne. Everyone is super exciting. What a successful day this has been so far. Alors, on est donc pour rappel à quasiment 10 minutes depuis le décollage du deuxième Starship. Celui-ci est allé plus loin que le premier. Major successful milestones through hot staging, which was the big objective today. Et ils sont contents parce qu'ils ont atteint l'objectif principal qui était d'atteindre la séparation en gros des étages. Donc voilà, donc malheureusement le booster a explosé après le premier. Après la séparation, pardon. Hour and 5 minutes, we'll be returning around the T+1 hour and 15-minute mark. And that's while we're waiting for Starship to continue on to its next step for re-entry. We're not totally sure what video we're going to get, and that video comes normally by overflying ground stations, but we don't have a ton along our flight path. So fingers crossed that we will get some via Starlink on this mission since we're testing that out. Ok, donc bon, a priori, il y a 1 heure d'attente maintenant pendant la période de Ghost Phase, donc pendant le moment où tout le Starship fait son orbite. And also give us a moment. We are hearing some chatter on the net, so we're going to try to parse that for you. Et du coup, comme ils n'ont pas beaucoup de caméras autour, ils vont pas sans doute pouvoir nous montrer beaucoup de vues. Ils vont essayer de voir avec les Starship, les Starlink, voir ce qu'ils peuvent obtenir. Et a priori, c'est en train de parler, donc ils essaient de décrypter un peu ce qui se dit pour pouvoir nous dire en gros où ça en est. Mais c'est quand même une bonne avancée par rapport au premier lancement. John Innsbrucker back here in Hawthorne at our webcast desk.
Allez, on retourne au webcam desk. The data from the second stage. We had heard a call out that we were internal guidance, which means we were getting near the end of the approximately 6-minute burn of Starship. But we haven't gotten any more data since then. So we think we may have lost the second stage. A priori, ils auraient peut-être perdu le deuxième étage. We wouldn't be able to come back in an hour or so and possibly get ready for re-entry. However, what we do know right now is we had an on-time launch at 7 o'clock. Donc, ce qu'ils savent dire maintenant, c'est qu'ils ont eu un lancement à l'heure prévue. Le premier étage look, est très beau avec les 33 moteurs. On a passé la période de séparation, on a eu le flip, on a eu le rallumage des 6 boosters du Starship, donc du deuxième étage. Et ce qu'ils repensent maintenant, c'est qu'il y a eu une destruction du deuxième étage automatique au-dessus du golfe du Mexique, du coup. Mais ce qu'il y a à retenir du coup, c'est le lift-off qui s'est très bien passé. Yeah, ultimately, honestly, such an incredibly successful day. Even though we did have très bonne journée du coup, même si il y a eu la destruction des vaisseaux, que ce soit sur le Super Heavy Booster ou du vaisseau, ils ont eu plein de données du coup qui vont les aider à s'améliorer pour la prochaine fois. Et c'est pour ça qu'ils font des tests, du coup c'est pour récupérer des données supplémentaires. Et je voudrais nous remercier d'avoir été à cet endroit aujourd'hui. Remerciements à toutes les agences fédérales qui soutiennent du coup SpaceX. Et remerciements également à toute l'équipe de SpaceX. Et du coup, ils vont s'arrêter là pour aujourd'hui. Hop, bon. Et ben voilà, du coup c'était un stream assez court. Désolé d'avoir pris un petit peu tard. Je pensais pas que SpaceX ne ferait son live que sur X. Mais du coup maintenant je le saurai pour les prochaines fois. Mais on est arrivé à l'heure du coup pour voir quand même le décollage du Starship. Voilà, c'était bien. Du coup maintenant ils vont avoir pas mal d'analyses à faire. Ça s'est beaucoup mieux passé quand même que le premier. Et puis voilà, ça s'améliorera encore pour la suite. En espérant ne pas avoir à attendre à nouveau 7 mois avant d'avoir un nouveau lancement. Ce serait bien d'en avoir peut-être un en début de l'année prochaine s'ils découvrent assez vite ce qui s'est mal passé pour pouvoir améliorer tout ça. Bref, merci à vous d'avoir suivi ce live, c'était cool. On se retrouve la prochaine fois pour d'autres aventures spatiales et peut-être les prochains décollages du Starship. Salut tout le monde.